Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mardi 19 août 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui on va donc parler du risque orageux de cette journée de mardi, surtout ce qui va se passer sur la moitié sud du pays entre le Languedoc-Roussillon et les Alpes. On attend des phénomènes parfois forts. J'ai établi une vigilance renforcée dans certains départements concernant notamment l'aspect pluvieux des orages qui sont attendus. On va avoir des cumuls importants dans certains départements, 60, 70 voire 80, 90 mm du côté des Cévennes, entre 50 et 60 mm vers les Alpes. Un petit peu plus au nord, ça sera quand même à surveiller. On attend de fortes pluies dans les prochaines 24 heures. De la Bourgogne à la Champagne-Ardenne, il pourrait tomber 30, 40, voire 50 mm en lien avec ce Talweg qui remonte actuellement par le sud et qui va venir se positionner en arc du côté du nord de la France. Donc ça va partir de la Bourgogne vers l'Île-de-France et redescendre en direction de la Bretagne. On a ici, regardez sur la vue de satellite là tout de suite, le cœur du système qui est en train de s'enrouler sur les Pays de la Loire. On a un petit minimum, tout petit en surface, qui est en train de se former du côté de la Loire-Atlantique et ça va venir piloter ce vaste Talweg qui va donner des orages et de fortes pluies durant les prochaines 24 heures. Dans un deuxième temps, j'aimerais revenir sur les prévisions de l'ouragan Erin et notamment parler du modèle ICON et CEP qui voit à ce jour, à l'instant T, et attention, c'est uniquement à ce jour, à l'instant T, ça va changer, une trajectoire vers la France. Erin pourrait transiter de l'Atlantique vers l'Europe en s'approchant de nous sur les derniers jours du mois d'août et le début du mois de septembre. Ce n'est qu'une hypothèse, étant donné que l'ouragan malmène les modèles comme pas possible. Au niveau de son intensité, de sa trajectoire, il fait complètement n'importe quoi. Il y a des modèles qui ont du mal à suivre la situation. On verra bien ce qu'il en sera au fil de la semaine et ensuite de la semaine prochaine qui nous emmènera progressivement à son arrivée. On va surveiller tout ça petit à petit et peut-être qu'à l'issue, on pourra parler de l'ex-ouragan Erin comme étant une dépression qui viendra chatouiller notre pays pour la fin du mois. Et pour la rentrée, on n'y est pas encore, on en reparlera juste après. Dans un premier temps, je vais vous montrer mes prévisions concernant le risque orageux de cette journée de mardi. Ça court donc ici du Languedoc-Roussillon jusqu'aux Alpes, incluant une partie de la vallée du Rhône, notamment la moyenne et basse vallée du Rhône. Vous allez avoir des orages parfois forts cet après-midi, ce soir et jusqu'à demain matin sur cet axe-là, avec une zone un petit peu plus sous surveillance ici. L'Aveyron, la Lozère, le sud de l'Ardèche, le Gard et le nord de l'Hérault, la jonction entre ces 5 départements, où des orages stationnaires forts, très pluvieux, sont attendus sur ces prochaines 24 heures et ça pourrait donner des cumuls de pluie 50, 60, 70 mm, voire très ponctuellement sur les reliefs 80, 90 mm. Ça sera surveillé, tout dépendra de l'intensité de la durée des orages, où est-ce qu'ils vont se former, combien de temps ils vont déverser d'eau, voilà l'intensité des orages. Mais il y a une forte probabilité que dans cette zone-là, vous ayez les plus gros cumuls de pluie et dans l'ensemble, il va y avoir des salves d'orage entre l'après-midi et la nuit qui vont se former dans la zone, qui vont partir ici du Languedoc et se déplacer vers les Alpes. Il y aura de temps en temps de la grêle, de fortes rafales de vent. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Les modèles sont pas du tout d'accord ni sur le timing ni sur l'intensité des orages. Ça va être aléatoire, sachant que ce matin, il y a déjà pas mal de nuages qui remontent par le sud et il y a déjà de la pluie, d'ailleurs que les modèles n'ont pas du tout anticipé, qui est en train de remonter par les Bouches-du-Rhône, le Gard et tout. Donc ça risque de modifier le comportement de ce qui est prévu pour aujourd'hui concernant les orages. Ça va peut-être diminuer l'activité ou ça va peut-être la booster en créant de l'humidité justement ce matin sur ces zones-là. Et une fois que la zone de pluie sera passée, peut-être qu'il y aura des orages forts, localement violents, qui se développeront dans l'après-midi et la soirée. Ça sera surveillé. Donc sur cet axe-là, à faire attention pour cet après-midi jusqu'à cette nuit avec des orages localement forts. L'est de la Corse, je l'ai également rajouté, notamment sur les zones, alors ça peut déborder en plaine, mais c'est surtout les zones de relief ici qui seront touchées par des orages isolés mais potentiellement forts, très pluvieux. Ça pourrait donner là aussi d'importants cumuls assez localisés, 30-40 mm. Attention au ruissellement en montagne, on est encore en période de vacances, donc faites attention si vous êtes de ce côté-là. Et puis sur les régions du nord, c'est plutôt tranquille. Vous allez avoir des averses, des orages de temps en temps qui vont se développer de ci, de là. Un peu plus actif, attention du côté de la Bretagne. Là, vous avez déjà entre le Morbihan et les Côtes d'Armor. Ça peut donner de fortes pluies, localement de la grêle. Ça va se poursuivre cet après-midi. Et ponctuellement, entre la nuit et la matinée de mercredi, ça va reprendre sous forme d'averses orageuses ici, sur les régions du nord, notamment entre Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Sud-Lorraine, une partie peut-être à voir Picardie, mais surtout au sud de l'Île-de-France, région centre, et ça se répandra mercredi sur une large partie ouest du pays avec un ciel de traîne tout simplement. Et le cœur de la dépression qui va transiter ici de l'Ille-et-Vilaine vers la Loire-Atlantique, puis vers la Vendée. Donc c'est plutôt
Ça qui fait que c'est compliqué pour la prévision des orages, c'est qu'on a vraiment le cœur du système qui vient s'implanter ici sur les Pays de la Loire, avec tout le système qui s'enroule autour, hein, tout le talweg, et du coup les modèles ont du mal à stabiliser les zones de fortes pluies et d'orages qui vont se développer tout autour. C'est pour ça que les cumuls sont assez aléatoires et que c'est plutôt difficile de vous dire ce qui va se passer avec précision. Là sur les régions du sud, je suis assez confiant, mais sur les régions du nord, ça va être compliqué demain, parce que ça va dépendre vraiment de l'orientation des vents, ça va dépendre de la position du cœur de la dépression, et les modèles sont vraiment pas d'accord, ils sont pas du tout en accord sur ce qui va se passer. Concernant la vigilance, j'ai donc établi ici une vigilance renforcée sur ces départements-là qui vont des Cévennes jusqu'aux Alpes, pour un risque d'orage fort, mais surtout pour un risque d'orage très pluvieux. C'est ça qu'il faut noter, c'est l'aspect très pluvieux des orages qu'il va y avoir sur ces départements. Donc ici, je vous l'ai dit, du côté des Cévennes, sur ces 5 départements, on attend entre 60 et 80 mm, mais ça peut être potentiellement plus, notamment sur la Lozère. Et là, entre la moyenne vallée du Rhône et les Alpes, notamment Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, il peut y avoir localement des supercellules, une ou plusieurs supercellules qui se développent. Ça peut donner de fortes rafales de vent proches de 80-90 km/h, de la grêle entre 1, 2, voire 3 cm, mais surtout, encore une fois, de fortes pluies. Vous allez avoir des phénomènes de régénération en continu de cellules qui vont se réalimenter par le sud, par l'instabilité qui remonte par la Méditerranée, et ça donnera effectivement des cumuls de pluie assez importants, localement 50, 60, 70 mm sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes aussi. C'est vraiment cette zone-là qui sera le plus exposée au risque de fortes pluies, d'inondations et de ruissellement. Globalement, il y aura des orages forts un peu partout sur cette zone-là, entre le Languedoc et les reliefs de l'Est, avec un petit focus de ce côté-là. Bon, la vigilance modérée sur les régions du Nord. Et puis j'ai mis une préalerte à nouveau sur la façade ouest ici, concernant des averses orageuses et le cœur du système, le ciel de traîne qui circulera demain sur les régions de l'ouest. Il faut surveiller la Corse. Ici, la partie nord de la Corse et surtout la partie nord-est, cette zone-là précisément, que je suis en train de pointer. Voilà, cette zone-là précisément, il va falloir la garder à l'œil demain parce que certains modèles, et notamment à Rome, entrevoient de gros orages violents, potentiellement avec de très gros cumuls de pluie, plus de 150 mm annoncés sur Rome. Un gros système, vraiment très très gros système, potentiellement risque de trombes marines, de chutes de grêle et tout, donc ça on verra après, voilà, les prévisions demain si ça mérite du violent. Mais à mon avis, la Corse, là, vous allez passer en vigilance renforcée demain. Je vais étudier ce cas-là. Voilà. Alors, si on retourne ici sur le satellite, on voit le petit cœur qui s'enroule du côté de la Loire-Atlantique, le talweg qui arrive ici par l'Espagne, la Méditerranée. C'est déjà bien couvert ce matin, plus que ce qui était prévu. Donc, quelque chose me dit que ça va un petit peu perturber les modèles et les prévisions. Vous avez déjà de la pluie qui remonte en direction du Gard, en direction de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône. Ça vient vers chez moi. Ça, les modèles l'ont pas vraiment vu. C'était pas trop prévu. Donc, on verra bien ce qui se passera pour aujourd'hui, je sais pas, ça va être un petit bonheur la chance. Des orages qui se développent sur l'ouest du Massif central, en bordure justement de la zone pluvieuse. Alors on voit la zone de convergence entre le flux de sud-ouest et le flux de sud-est. On voit très bien ici la zone de convergence qui se forme du côté du Massif central. Et après, dans l'après-midi, la soirée, d'autres cellules qui vont se former ici par le Languedoc et filer en direction de l'est. Alors regardez, sur le modèle à Rome, j'aimerais vous montrer la Corse quand même, juste pour voir. Regardez la Corse demain. Voilà, regardez la Corse demain après-midi. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer sur cette zone-là, mais regardez l'intensité pluvieuse entre 60 et 100 mm/h sous la cellule du gros, du gras et du velu sur l'est de la Corse, là. Là, je sais pas quoi il joue à Rome de ce côté-là, mais c'est assez inquiétant. Regardez la signature du cumulonimbus, c'est absolument lunaire. Regardez, c'est lunaire la cellule à l'est de la Corse. Oh la vache, absolument énorme. Et puis pour aujourd'hui, si on revient un petit peu plus du côté de la France, alors si le réseau veut bien, parce que j'ai l'impression que ça rame un petit peu là. Voilà, si on revient de notre côté, on voit des cumulonimbus du côté de l'Ardèche, donc des orages localement forts qui éclateront près de la vallée du Rhône, du côté des Alpes, ponctuellement, vous voyez, ça remonte un peu au nord, mais j'y crois moyen. En direction des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, ponctuellement le sud de l'Isère et les Savoies. Un autre système dans la soirée qui prend vers l'Hérault, l'Aveyron, la Lozère et à nouveau le Gard et le sud de l'Ardèche. D'autres orages en direction des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et ponctuellement en direction du Tarn. Et puis pour mercredi, ça devrait à nouveau se reformer. Ah oui, d'accord, il y a des bugs là. Et puis à nouveau se reformer, vous voyez, avec des orages localement forts qui devraient éclater entre la vallée du Rhône et les Alpes. Et puis l'enroulement de la dépression qui se fait en plein milieu du pays avec des averses orageuses sur la façade ouest, notamment ici on voit tous les petits cumulonimbus. Des averses orageuses assez nombreuses. Ça va être compliqué de prévoir demain parce qu'on a l'enroulement du système, on a de fortes pluies, vous voyez, on a une zone de convergence sur les régions du nord, notamment ici entre la Bretagne et la nord de la région centre, sud Île-de-France, nord région centre et nord Bourgogne. Et donc là, vous allez avoir des amas de pluie, la pluie va s'agglutiner sous forme de fortes averses, d'orages, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et regardez sur les cumuls, ça va se voir.
vous pourriez avoir d'importants cumuls de pluie localement. Ça pourrait atteindre 50-60 mm en l'espace de quelques heures, notamment sur la journée de mercredi. Ça sera surveillé. Bon, là, à l'est de la Corse, ça se passe de commentaires. Ils voient carrément 150-200 mm. Bon, dans le plus grand des calmes, on verra bien ce qui se passera. Est-ce que sur le 3Z, il a calmé le jeu ou pas? Alors sur le 3Z, il a tout... Ah d'accord, sur le 3Z, il a carrément tout supprimé. Il a renforcé sur les régions du Nord, Bourgogne, ici du côté de Champagne-Ardenne, Lorraine. D'accord, 80 à 100 mm de flotte, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pas mal de petites zones pluvieuses ici sur l'ouest, hein, c'est les petites averses orageuses du cœur de la dépression. Du côté du sud-ouest aussi, ça va bien pleuvoir, près des Pyrénées. Bon, sur le centre-est évidemment, hein, ça je vous l'avais dit. Par contre, c'est étonnant, la Corse, il voit plus rien. Ouais, il voit plus rien, on verra bien. Hein. Ouais, je vous dis, il va se passer des trucs pas nets en Corse, là. C'était quoi cette prévision de fou qu'il voyait? Puis là, il voit plus rien. À surveiller, on verra bien ce que ça donnera. Gros orage hein, du côté de l'Hérault, du Gard, Vaucluse, sud Drôme-Ardèche, et peut-être ponctuellement ça remontera vers chez moi dans la nuit. J'espère, j'aimerais bien avoir du nocturne, ça c'est sympa. À voir ce que ça donnera. Les modèles sont pas d'accord, hein. Les modèles sont clairement pas d'accord sur ce qui va se passer. Il y a ICON voilà, qui voit de gros cumuls par retour d'est en direction du Haut-Rhin. Bon bref, ça va être complètement aléatoire. Moi il voit entre 50 et 80 mm sur le massif central, sur la Bourgogne. Beaucoup de pluie d'un coup. Alors qu'on a eu 2 semaines de canicule, c'est assez impressionnant d'avoir autant de pluie en si peu de temps. On va passer vraiment à 2 extrêmes, hein. C'est très sec et très chaud sur le mois d'août, et puis sur la fin du mois d'août, là d'un coup, très pluvieux en l'espace de 24 heures. Ok, pourquoi pas. On passe de 2 extrêmes, vraiment c'est impressionnant, d'un extrême à l'autre en l'espace de 24 heures. C'est très sec, très chaud, et puis ensuite c'est très frais et très pluvieux, brutal. Il n'y a pas de transition douce entre les deux, non, on va se prendre 3 tonnes de flotte d'un coup dans la gueule. T'abuses, mère nature, là, qu'est-ce que c'est que ça? Et moi ça, c'est cumul de pluie, là, ça va pas. Alors c'est bien, parce que ça va faire du bien aux arbres, ça va faire du bien au sol, là, ils sont en train de tous cramer là, à cause de la canicule. Ça va faire beaucoup de bien à la nature. On a besoin de cette eau, nous ça va nous faire du bien parce que ça va rafraîchir l'atmosphère, mais honnêtement, ça fait beaucoup d'un coup, là. Ça fait peut-être un peu beaucoup d'un coup, la flotte. Si on va sur les modèles à long terme, notamment le modèle ICON, je vais vous montrer la trajectoire ici de l'ouragan Erin. Alors c'est à l'instant T, hein, vraiment c'est à l'instant T, c'est pas à prendre au pied de la lettre. On verra bien dans le temps ce qu'il en sera dans les prochaines semaines. Mais regardez où il va, sur le modèle ICON. Il passe au nord des Açores. Et oui, allons-nous avoir pour fin août, début septembre, une espèce de Kirk 2.0 pour ceux qui se souviennent. Alors il y en a qui trouvent encore le moyen de dire que dans les modèles immenses, il n'y aura pas d'ouragan, ça n'existe pas en France et tout. Je vous rappelle qu'on a eu Kirk quand même l'année dernière au mois d'octobre. Il me semble qu'aux dernières nouvelles, c'était quand même un ancien ouragan qui est venu directement sur nous. Donc je suis pas étonné de voir ça en 2025 et je serais pas étonné dans les années à venir de voir des ouragans transiter de l'Atlantique côté américain vers l'Europe. Voilà, alors là, ce qui est inquiétant, c'est que Erin garde son caractère tropical, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de cisaillement sur l'Atlantique actuellement, c'est relativement calme au niveau des centres d'action et des vents de surface, et de ce fait, l'ouragan parvient à garder sa structure tropicale, avec, regardez, on voit très bien, l'enroulement qui reste actif jusqu'à son arrivée proche de la France. Regardez, on a l'enroulement d'Erin avec son cœur tropical qui reste encore actif jusqu'à notre position. C'est assez dingue. C'est assez dingue en 2025 de voir ça, et c'est pas rassurant pour le futur, hein. Ça veut bien dire qu'on a un changement au niveau du comportement des masses d'air et surtout du comportement des températures de surface sur l'océan Atlantique. Hein. Regardez, l'ouragan Erin, il est vu venir vers nous. Et c'est pas le seul qui le voit sur les nouvelles modélisations. Alors attention, c'est à l'instant T, ça veut pas dire que ça va se produire. Mais regardez le modèle CEP. Il le fait venir ici, regardez, il le fait transiter au nord des Açores, s'affaiblir, puis se renforcer une nouvelle fois vers le 27 au large de l'Irlande, stagner et finir par arriver sur la Bretagne le samedi 30. Donc on aurait bien les restes d'Erin qui viendraient sur nous pour la fin du mois d'août. Reste à savoir dans quelle proportion, quelle intensité, qu'est-ce qu'on va avoir, des orages, du vent, de la pluie, peut-être qu'on parlera même possiblement d'une tempête. Voilà, je vous le dis, c'est grosse incertitude sur ce qui va se passer pour la fin du mois d'août et notamment vis-à-vis d'Erin. C'est assez dingue, vraiment, je suis pas étonné de voir ça parce qu'on a eu Kirk l'année dernière, donc honnêtement, mais ça devient inquiétant d'avoir ce genre de système qui parviennent à traverser l'Atlantique dans le plus grand des calmes et à venir directement chez nous. Alors le modèle GFS a complètement revu sa copie, alors lui voit plus du tout de Erin en direction de l'Europe, lui il le fait mourir en direction des Açores. En revanche, il voit un changement de synoptique sur l'Atlantique Nord avec le retour de dépression active, peut-être là un coup de vent aux alentours du 25 août. Il est complètement en décalage avec les autres modèles. Lui, il voit plutôt une dépression voilà, assez active, coup de vent, limite tempête pour le 26. GFS, qu'est-ce que tu nous fais là? Pourquoi t'es pas en accord avec tes copains? Attends, assez chahuté pour la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Bon, ça m'étonne pas, à chaque fois c'est le même cirque.
On y a le droit. À chaque fois, c'est le même cirque dès qu'on arrive au début du mois de septembre. C'est toujours le bordel, là, ça part en couille. Modèle GEM, qu'est-ce qu'il dit? Erin part en direction de l'Irlande, fait une petite boucle et hop, redescend en direction de la France avec un flux de secteur sud-ouest très certainement orageux, pluvieux, du bordel, de fortes pluies, de forts orages, attire l'arigot. Tu vas voir? Ouais, voilà. Gros Talweg en flux de sud, très forte pluie. Voilà, ça fait remonter de fortes pluies et des orages pour la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Bon, le scénario est tellement éclaté au sol que je sais même pas si ça va vraiment se produire. Lui, il voit du GFS vers les Açores. Lui, il dit quoi, lui? Lui, il le fait remonter vers l'Irlande, plutôt les îles britanniques. Bon, globalement, ça réactive des dépressions sur l'Atlantique Nord, hein, ça nous réactive un zonal. Donc on va certainement avoir du mauvais temps. Lui, il est en panne. On va certainement avoir du mauvais temps pour la fin de la période. Et lui, il voit Erin filer en direction de l'Irlande, en direction des îles britanniques. Avec une bonne réactivation en tempête hein, vers le 26. Hein. Il y a pas mal de modèles qui signent pour une belle réactivation d'Erin là, sur la période. Hein. Un autre petit système qui passe au large de Terre-Neuve. Et globalement, ça vient réactiver plein de bordel vers chez nous pour la fin du mois. Alors là, il voyait, lui, il voyait un petit... Oula, qu'est-ce que c'est ça, là, le 29? Waouh, impressionnant, une espèce de... Ça ressemble à une Xintia, regardez. Ça ressemble à une espèce de Xintia, ce truc. Qui passe par le nord du Portugal, nord-Espagne, et qui vient dans le golfe de Gascogne. Ça ressemble à un scénario Xintia, c'était un peu ce qui est arrivé avec Xintia, hein. C'était un système tropical qui était remonté justement par les îles Canaries et qui s'était renforcé, c'est la signature Xintia ça, regardez, c'est assez impressionnant, qui était remonté par l'Espagne, le Portugal et s'était passé dans le golfe de Gascogne. Alors plus à l'est, hein, c'était rentré côté français, mais là ce qui modélise lui, ça ressemble à Xintia, sauf que là on est au mois d'août. C'est étonnant, je sais pas sa fiabilité à lui, mais on verra bien. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 19 août. C'est tout ce que j'avais à vous dire concernant les orages et puis l'ouragan Erin. On a le temps d'en reparler, on verra bien ce qu'il en sera dans les prochaines semaines. On a vraiment le temps de le surveiller, il est encore loin. Satellite, où es-tu Erin? You are here. Voilà, Erin qui, on sait pas trop ce qu'il fait, il se renforce, il s'affaiblit, il essaye de se reformer, il suit pas tellement les prévisions. Là normalement il est censé se renforcer mais a priori pour l'instant il n'y a pas d'œil. On sait pas trop. Erin fait n'importe quoi, Erin perturbe les prévisions, Erin n'en fait qu'à sa tête. On verra bien si les modèles arrivent à suivre la situation sur la fin du mois et peut-être Erin remontera ici, Erin viendra foutre le bordel sur l'Atlantique avant la rentrée. Ouais, je sens que la rentrée elle va pas bien se passer pour nous. Et là on a une nouvelle onde tropicale à surveiller qui est en train de se former sur le Cap Vert. Ça pourrait donner un futur ouragan qui pourrait filer en direction notamment du golfe du Mexique. Voilà. Bon les amis, je vais vous laisser. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour ces infos météo du 19 août. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour parler encore une fois de Erin un petit peu plus tard et surveiller la situation de la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Et bah écoutez, ciao tout le monde!